Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue de tout cœur sur la chaîne Flamme de l'Islam, un espace de lumière, de sagesse et d'amour pour tous ceux qui cherchent la vérité et la proximité avec le Très-Haut. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble sur la présentation du projet Epic City Origins et porteur du projet Epic City, acronyme d'East Plano Islamic Center, est une vaste initiative de développement immobilier lancée par la mosquée du même nom, située à Plano, près de Dallas. Le projet vise à transformer une parcelle d'environ 400 acres à Joséphine, comté de Collin et Hunt, en une communauté intégrée comprenant plus de 1000 logements, maisons individuelles et appartements, une mosquée, une école de la maternelle à la terminale, K12, une université communautaire, des crèches, des cabinets médicaux, des espaces commerciaux, des parcs et installations sportives. Le porteur, Community Capital Partners, est un organisme à but non lucratif lié à la mosquée Epic, présidée par Imran Chaudhary. Le projet inclut aussi 2 extensions résidentielles, Epic Ranch 1 and 2, pour des lots plus vastes. Objectif déclaré. Selon les initiateurs, l'objectif est de créer une communauté multigénérationnelle, inclusive, économiquement viable et éthiquement fondée. Les ventes sont ouvertes à toute personne partageant l'esprit du projet. Respect, cohésion et bien-être communautaire sans condition de foi. Opposition politique, xénophobie et accusations infondées. Paroles de leaders républicains. Des responsables texans, dont le gouverneur Greg Abbott, le procureur général Ken Paxton, le sénateur John Cornyn, ont dénoncé le projet en l'accusant de vouloir créer une no-go zone musulmane, voire de développer une enclave régie par la charia, un système juridique islamique. Abbott a qualifié le projet de menacer l'ordre texan, ordonnant l'intervention d'agences étatiques, Texas Rangers, commissions diverses, et exigeant un moratoire sur toute construction tant que des pénalités administratives ne seraient pas levées. Paxton a lancé ses propres enquêtes liées aux droits de protection du consommateur et aux lois sur les services funéraires, ainsi qu'à d'éventuelles irrégularités financières. Cornyn, quant à lui, a écrit au DOJ pour demander une enquête fédérale. Selon lui, le projet pourrait discriminer les chrétiens et juifs et imposer des principes islamiques contraires aux droits constitutionnels. Enquête multiple. État et fédéral, pression de l'État, du Texas Abbott a mobilisé une douzaine d'agences de l'État pour enquêter sur Epic City, sur des motifs liés au logement équitable, aux assurances admissibles, aux activités funéraires, à la planification de zonage, certains observateurs y voyant un harcèlement administratif ciblé. Paxton demande les communications entre Epic et les villes locales, Plano, Richardson, Wiley, pour examiner la conformité juridique du projet Abbott a même ordonné l'arrêt des services funéraires préparatoires, un acte inhabituel pour un projet en phase de planification. Intervention du DOJ. Le Department of Justice, division des droits civiques, a ouvert une enquête fédérale de discrimination religieuse en réponse à la lettre de Cornyn. L'objectif est de vérifier si les enquêtes texanes violant la première et 14e amendement de la Constitution américaine, qui protègent la liberté religieuse. Cornyn, tout en appelant à la protection constitutionnelle, continue de dénoncer les aspects religieux du projet. Le DOJ confirme devoir examiner les autorisations de zonage et construction, les accusations de règlement exclusif selon la religion, le respect des Fair Housing Laws relatives à la non-discrimination. Analyse des affrontements d'enquête. Malgré le manquement constaté dans d'autres projets similaires portés par des communautés chrétiennes, comme des centres de retraite, seul Epic City est ciblé intensément, d'où les accusations d'islamophobie institutionnelle. Le recours au niveau fédéral offre au projet Epic une protection juridique plus robuste que les enquêtes locales. Réaction du camp Epic et de la société civile. Défense du projet, l'avocat Dan Cogdell, représentant Epic, souligne que le projet est dans une phase préliminaire et que les autorités n'ont identifié aucune irrégularité légale. Il appelle la réaction des politiques une hostilité anti-musulmane. Cogdell déclare « Ils n'ont rien enfreint. Ils sont traités comme s'ils étaient hors la loi, alors qu'ils cherchent seulement à respecter la loi. » Et plus vivement, le simple mot mosquée, islam, musulman, continue à déclencher des réactions délirantes, même plus de 2 décennies après le 11 septembre. Soutien de la société civile, des organisations telles que CAIR, Council on American Islamic Relations, dénoncent une chasse aux sorcières religieuses avant-gardistes. Les allégations infondées de Cornyn n'ont aucune base factuelle. Cela weaponise les stéréotypes anti-musulmans.
Des voix locales, notamment Mujib Kazi, North Texas Islamic Council, témoignent d'un climat de peur et menace envers les familles musulmanes, impactant même la fréquentation des mosquées. La communauté est en état de peur, nos enfants sont harcelés à l'école. Mustapha Carol, KIR-DFW, explique à NPR: le stéréotype de la charia crée la peur. Vos filles porteront le burqa, vos fils tomberont dans le terrorisme. Ce n'est absolument pas la charia telle qu'elle est pratiquée. Des élus démocrates comme Ousmane Aijaz, Houston, soulignent la banalité du projet, ouvert à tous, et dénoncent une campagne politicienne avant les échéances électorales. Fondements légaux, haine constitutionnelle, amendements et protection. Premier amendement, liberté de religion. 14th Amendment. Égalité de protection contre les discriminations. Fair Housing Act interdit la discrimination en logement basé sur race, religion, nationalité, etc. Le DOG doit vérifier si le harcèlement légal ciblant Epic viole ces protections. Jurisprudence antérieure. Dans Trump vs. Hawaii 2018, la Cour suprême avait validé une interdiction de voyage jugée discriminatoire, mais couvrant plusieurs pays, une jurisprudence qui pourrait être évoquée pour justifier ou critiquer les enquêtes actuelles. Enjeux politiques et sociétaux, islamophobie politique, le président Abbott, en campagne pour 2026, cible frontalement Epic City pour galvaniser l'électorat conservateur en surfant sur les peurs religieuses. Impact sur les droits civils. Si le projet était empêché ou retardé sans fondement, cela ouvrirait un précédent pour la censure administrative de projets religieux, risquant de restreindre la libre expression architecturale et la liberté communautaire selon l'appartenance religieuse. Un nouveau front des guerres culturelles. L'opposition à un projet immobilier devient la guerre culturelle de l'ère post-9/11, là où la forme, la croyance, la visibilité de l'islam deviennent des enjeux politiques nationaux. Perspective scénario à venir. Issue judiciaire. Le DOG pourrait confirmer l'absence de discrimination, relançant le projet. En revanche, des poursuites étatiques pourraient se solder par des sanctions ou blocages. Réaction politique. La pression pourra retomber si Trump gagne en popularité ou si l'enquête discrédite les allégations. Mobilisation des communautés musulmanes. Ce dossier catalyse l'activisme local, pouvant renforcer la voix des élus musulmans progressistes, comme Ilhan Omar et autres. Effet multiplicateur. D'autres projets portés par des communautés musulmanes pourraient être scrutés, selon le précédent. Le projet Epic City transcende l'aménagement urbain. C'est une clé de lecture du rapport entre islam, Amérique profonde et conservatisme politique. Pour les initiateurs, c'est un projet d'intégration économique et spirituelle. Pour les opposants, un symbole de menace religieuse. Pour le système juridique, une affaire révélatrice de la fragilité des droits religieux protégés. Le DOG a saisi l'opportunité d'une intervention nationale pour garantir ou rétablir la protection constitutionnelle. Ce dossier s'inscrit dans un bras de fer plus large pour la visibilité et la légitimité des communautés musulmanes aux États-Unis. Si cette vidéo a résonné en vous, n'hésitez pas à laisser un like et à partager ce message autour de vous. Abonnez-vous pour ne rien manquer, qu'Allah éclaire votre cœur et vous guide sur le droit chemin. À très bientôt. Inch'Allah, Inch'Allah.